Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La participation du chef d'État bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo à la 5e édition du Forum de Paris sur la paix, événement durant lequel le président en exercice de la CEDEAO est venu porter la voix de l'Afrique. Le dirigeant a notamment appelé au dialogue entre les nations. Plus que quelques jours avant les élections générales du 20 novembre en Guinée équatoriale, Buenaventura Monsui Assoumou, issu du parti de la coalition social-démocrate, figure sur la liste des candidats qui convoitent le fauteuil présidentiel. Il sera notamment face au président sortant, Teodoro Obiang Mbazogo, en quête d'un 6e mandat. Et puis l'inauguration du village de la francophonie à Djerba en Tunisie. Jusqu'au 22 novembre, les visiteurs pourront apprécier diverses activités culturelles. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, de nouveau, pour parler de paix sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Les discussions auront lieu le 21 novembre prochain à Nairobi au Kenya. Une information annoncée ce 13 novembre par la communauté d'Afrique de l'Est. Pour autant, aucune précision n'a été donnée au sujet des participants. La diffusion de cette annonce coïncide avec l'arrivée le 13 novembre de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta à Kinshasa. Le médiateur désigné de l'EAC qui effectue une visite de 48 heures. Rappelons par ailleurs que les premiers soldats du contingent kényan qui rejoint la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est sont arrivés samedi 12 novembre à Goma, ville située dans la province du Nord Kivu, régulièrement secouée par des attaques perpétrées par le mouvement du 23 mars. Ce déploiement intervient en pleine tension diplomatique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le Rwanda qui est accusé par les autorités congolaises de soutenir les rebelles du M23. Retour sur la 5e édition du Forum de Paris sur la paix qui s'est clôturé ce 12 novembre. Plusieurs dirigeants africains ont pris part à ce rendez-vous, dont le chef de l'État bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo. Durant sa prise de parole, le président en exercice de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest a insisté sur l'importance du dialogue, un des facteurs essentiels selon lui pour assurer une paix durable. Corinne Kamzoéoné. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, comme à son habitude, s'est exprimé sans filtre sur la position de l'Afrique dans le concert des nations, alors qu'il prenait part à la 5e édition du Forum sur la paix à Paris entre les 11 et 12 novembre 2022. Pour surmonter la multicrise dans le monde, thème de ses travaux, le président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest souligne l'importance d'être à l'écoute des véritables aspirations des peuples, au risque de déclencher des crises interminables. Il a dans ce sens cité les interventions de l'Occident à travers le monde, notamment en Libye. Mais le problème de la Libye a causé des conséquences graves pour le Mali, le Burkina, le Niger. Kadhafi était un mal nécessaire pour son peuple et Saddam Hussein était aussi un mal nécessaire pour son peuple. Le peuple vivait bien sous leur régime. Et aujourd'hui, je me demande ce qu'ils sont heureux sans Saddam, sans Kadhafi. Dialogue, respect mutuel entre nations malgré les écarts et les points de divergence, multilatéralisme, tels sont pour le président Embalo les éléments nécessaires à une coopération internationale saine et essentielle pour relever les défis mondiaux et assurer une paix durable. Quand on parle devant l'Assemblée générale des Nations Unies, il faut parler sur faire entendre sa voix, que tous puissent faire entendre leur voix. C'est évident que pour moi, n'est pas facile quand on m'appelle et qu'on me dit, écoute, il faut que tu te prononces comme nous. Ben non, ça ne marche plus comme ça. L'ordre mondial a changé. Les pays BRICS maintenant compte. Il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Algérie, le Venezuela qui vont s'associer aux BRICS. Et peut-être que la Guinée-Bissau y sera aussi si nous avons du gaz ou du pétrole à l'avenir. Mais la plus importante, c'est qu'il y ait un respect entre nous. Même s'il fustige la polarisation autour du conflit en Europe de l'Est, il rappelle l'importance d'un dialogue franc entre les différents protagonistes du conflit russo-ukrainien. On ne peut pas se passer de la Russie. La Russie
est importante pour la sécurité de l'Europe. Et c'est pour ça que Poutine m'a dit que Macron était important pour finir la guerre. Et il faut parler à Zelensky de ça. C'est très facile. Et je le dis parce que c'est la sensation que j'ai eue quand Poutine m'a parlé de toi. Il m'a parlé de toi 3 fois. Il m'a dit à la fin, une grande accolade à mon ami Macron, qui a une responsabilité, la responsabilité de finir avec cette guerre. Ainsi, le nouvel ordre mondial perçu par le président Embalo positionne l'Afrique comme une force de proposition et d'assistance pour les défis climatiques, sécuritaires et de développement auxquels le monde fait face. Depuis 2018, le Forum de Paris sur la paix met en lumière des projets ou initiatives de gouvernance en proposant des solutions et des actions concrètes face aux défis mondiaux. La Guinée équatoriale se prépare à l'approche des élections générales du 20 novembre prochain. Plusieurs candidats sont en lice dans le cadre du scrutin présidentiel. Parmi eux, Buenaventura Mansui Assoumou, issu du parti de la coalition social-démocrate. L'opposant, qui convoite le fauteuil présidentiel depuis plusieurs années déjà, entend mener de profondes réformes, notamment en termes de redistribution des richesses. Joël Ballot. Buenaventura Mansui Assoumou, du parti de la coalition social-démocrate en Guinée équatoriale, est l'un des candidats aux élections générales du 20 novembre 2022. En 2016, il essuie un 3e échec à l'élection présidentielle avec un programme qui invite au développement durable pour toute la Guinée équatoriale sur la base d'un pacte avec les différentes forces politiques du pays. Un parti politique est une entité au service de l'État, au service du changement politique et au service de la démocratie. Une correction profonde devra être faite sur la loi électorale qui a des manquements. Pour évoluer dans la sphère politique de la Guinée équatoriale, le parti de la coalition social-démocrate s'est allié au Parti démocratique de Guinée équatoriale du président sortant Teodoro Obiang Bazogo. Grâce à cette coalition, dans les scrutins législatifs et municipaux, Buenaventura Mansui Assoumou bénéficie d'une représentation à la Chambre haute du Parlement équato-guinéen. Notre programme de transition politique insiste sur l'engagement à lutter contre la pauvreté, la redistribution des richesses nationales. Nous ne pouvons pas prétendre être un État riche quand il existe un problème d'accès aux soins de santé. Nous devons œuvrer en faveur de la dignité de tous les Équato-Guinéens. Buenaventura Mansui Assoumou sera opposé dans ces élections à l'actuel président Teodoro Obiang et Andrés Essono Ondo en politique. Pour l'élection du 20 novembre, il a présenté son engagement pour la régénération dans la société équato-guinéenne des valeurs constitutionnelles suprêmes d'unité, paix, justice, liberté, égalité, ainsi que l'indépendance des pouvoirs de l'État et la lutte contre la corruption politique et administrative. L'Union économique et monétaire ouest-africaine se dote du programme régional de développement de l'économie numérique. Ce projet a été approuvé par les ministres chargés de l'économie numérique et des États membres de l'organisation qui s'était réunie à Cotonou le 11 novembre. Outre l'augmentation de l'offre de services numériques, le PRDEN devrait également permettre de digitaliser 120 services publics dans les pays de l'UEMOA. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. D'un coût global de 121 milliards de francs CFA, le programme régional de développement de l'économie numérique PRDEN vise entre autres l'accélération de la digitalisation des services publics au sein des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Il va s'étaler sur la période 2023-2027. En marge de la réunion des experts et des ministres de l'économie numérique de l'UEMOA sur le projet de test communautaire et le PRDEN à Cotonou, vendredi 11 novembre 2022, les ministres chargés de l'économie numérique des pays membres de l'UEMOA ont approuvé le PRDEN. Il sera adopté par le Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, composé des ministres chargés de l'économie et des finances et du plan des États membres. Afin de financer le PRDEN, une table ronde des bailleurs de fonds sera organisée au cours du second trimestre de l'année 2023. On a commencé par des projets pilotes en donnant des ressources aux États membres, donc dans le cadre des cases numériques, dans le cadre de la digitalisation des services. Et sur les ressources de la Commission, par exemple pour la gouvernance, on a déjà un avant-projet de cadre législatif réglementaire qu'on soumet aux États pour leur approbation.
Le PRDEN comporte 4 grands axes stratégiques et 4 composantes, notamment le renforcement de la gouvernance du secteur de l'économie numérique, l'amélioration de l'accès des populations aux services numériques, l'accroissement de l'offre de services numériques, le développement de l'innovation et la recherche. Sur la composante offre de services numériques, la commission de l'UEMOA, à travers le PRDEN, compte digitaliser 120 services publics dans les États membres. Nous sommes dans cette digitalisation pour le bien-être de nos communautés, pour le bien-être des femmes et des hommes dans nos pays. Et c'est important donc que nous puissions avoir cela également en tête dans la prise de ces différents textes, de ces différents programmes. À noter que dans l'espace UEMOA, le taux de pénétration de la téléphonie cellulaire est de 94% et le taux de pénétration d'Internet mobile de 37% selon les estimations officielles. Plus de 80 millions de comptes Mobile Money demeurent actifs, soit 63% de la population, ce qui génère plus de 2,7 milliards de transactions pour une valeur cumulée annuelle de plus de 29 000 milliards de francs CFA, soit plus de 48 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires généré est évalué à plus de 3 200 milliards de francs CFA, soit plus de 5 milliards de dollars. L'actualité nous emmène également au Mozambique qui a entamé ses premières exportations de gaz naturel liquéfié. Une annonce faite par le président Filipe Nyusi qui ambitionne de hisser le pays au rang des plus grands producteurs de gaz. Selon le chef de l'État, le Mozambique est, je cite, un environnement stable, transparent et prévisible pour la réalisation d'investissements de plusieurs milliards. La première cargaison est partie de l'usine Coral Sul gérée par le groupe italien Eni. Mais ces exportations se heurtent au problème de l'insécurité. C'est à Cabo Delgado que d'importants gisements de gaz ont été découverts. Situé dans le nord du Mozambique, cette province fait face à une insurrection djihadiste depuis 2017. Nous partons à présent en Tunisie, où le village de la francophonie a été inauguré le 13 novembre à Djerba. Une inauguration organisée en amont du 18e sommet de la francophonie qui doit se tenir les 19 et 20 novembre. Plusieurs animations culturelles sont au programme, à savoir ateliers culinaires, expositions, spectacles, mais aussi conférences. Reportage de notre envoyé spécial Fraterne Dakaïsenga. Nous sommes ici au parc Djerba Explore où les activités du village de la francophonie ont été officiellement lancées ce 13 novembre 2022. Aaron Trimèche est chef cuisinier et formateur dans une institution de formation au métier du tourisme à Djerba. Lui et son équipe se dépêchent pour finir le menu du jour qu'il propose aux visiteurs du village de la francophonie. Un couscous au poulpe. En Tunisie, on l'appelle couscous belkarnit. Okay. Et de l'autre côté, ici, on va faire du brick au thon. C'est cette feuille-là, on va faire la démonstration tout à l'heure. Le couscous karnit, c'est une spécialité tunisienne. C'est de la semoule. Il y a une sauce tomate, avec des légumes et des poulpes. Pour permettre aux visiteurs de découvrir et de se familiariser avec les différentes facettes du riche patrimoine du monde francophone, 194 manifestations en provenance des 88 États et gouvernements de l'OIF ont été organisées, dont les ateliers de dégustation culinaire, une exposition sur la calligraphie, les projections des films et d'autres représentations artistiques et musicales qui vont se poursuivre jusqu'au 22 novembre 2022. Ce village de la francophonie, c'est plusieurs villages aussi, mais je dirais c'est ça qui fait le charme et la beauté de cette francophonie. La culture, le multilinguisme, et je dirais que chaque stand a sa particularité. Mais nous avons un point commun, qui est cette francophonie que nous portons tous via d'où nous venons. Et d'où nous venons, nous nous croisons. C'est ce côté humanisme qui est très important. Organisé en marge du 18e sommet de la francophonie, ce village qui se veut un espace de circulation des connaissances pluridisciplinaires s'inscrit dans la stratégie de l'OIF pour la promotion des échanges sur la base de la diversité. Placé sous le thème « Le village francophone et ses différentes composantes », ce village est un espace rassembleur axé sur la diversité et le partage culturel francophone.
Elle a été choisie parmi 18 autres candidates. Ndounissi Princesse est la nouvelle Miss Cameroun. La reine de beauté a été couronnée lors de la 16e édition de ce concours placé sous le thème La beauté au service de l'éducation. Une cérémonie qui s'est déroulée le 12 novembre en présence de la première dame Chantal Biya, Ruth Musi. Le Cameroun a une nouvelle reine de beauté, originaire de la région du littoral. Issiyé Princesse a été couronnée Miss Cameroun 2023 le samedi 12 novembre 2022 au Palais des Sports de Yaoundé par la première dame, Madame Chantal Biya, au cours d'une cérémonie marquant la fin de la compétition. Elle a su conquérir le public ainsi que les membres du jury par sa démarche, sa prestance et son éloquence. Parée de son écharpe de Miss Cameroun 2023, la nouvelle ambassadrice de la beauté camerounaise n'a pas pu cacher son émotion. Pour moi, c'est un rêve qui se réalise. J'ai toujours rêvé d'être Miss Cameroun depuis toute petite et j'ai toujours attendu le moment opportun pour me lancer dans la grande aventure nationale Miss Cameroun. Alors aujourd'hui, je suis très fière de moi, fière de ma famille déjà, ceux qui m'ont soutenue, de mes amis, de tout mon entourage. Je dis merci. Placée sur le thème « La beauté au service de l'éducation », cette édition riche en couleurs et en spectacles a vu la participation de plusieurs hautes personnalités. La représentante de la région du littoral s'est présentée comme la candidate de la beauté au service de l'éducation, exposant un projet qui sera mis en place pour favoriser le patrimoine culturel du Cameroun et de sensibiliser les femmes sur le cancer du sein. Mon projet est l'éducation de la femme en cancérologie du sein, donc le cancer du sein. Nombreux sont nos sœurs qui ne s'éduquent pas sur celui cancéreuse-là. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs cas de cancer du sein au Cameroun. Donc je suis convaincue que si on peut éduquer sur cette maladie-là, on peut éradiquer le mal. Issiyé Princesse succède ainsi à la Miss Cameroun 2022, Julia Samantha Edima. Elle et ses deux dauphines, la Miss Sud-Ouest Mona Lisa Moukete et la Miss Ouest Ngele Graïssa, auront la lourde charge de représenter le Cameroun aux différents concours de beauté à l'international. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.